Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de The Greatest Showman, un film qui vient de sortir le 24 janvier, je crois. C'est une comédie musicale. J'adore les comédies musicales. Posez-vous tranquillement, on va en discuter au KLM. Le premier truc qui frappe, c'est les chansons. Le générique commence, on est tout de suite dedans. On voit Hugh Jackman en coulisses, en train de se préparer pour le spectacle, avec les gradins qui sont derrière lui et les pieds des spectateurs qui font des percussions. C'est ouf, vraiment, toutes les chansons sont réussies. Il n'y en a pas une seule qui est en dessous. Et pourtant, des chansons, il y en a beaucoup dans ce film. Monsieur Hugh Jackman, quand est-ce que vous aurez votre Oscar, s'il vous plaît? Vous ne l'avez pas eu pour Logan, vous ne l'avez pas eu pour Prisoners. Pour ce film-là, ce serait quand même bien que vous l'ayez. Il y a aussi Zac Efron. Zac Efron, que j'avais pas vu chanter depuis l'époque d'High School Musical. J'avoue, franchement, ce mec-là, je l'aime bien. Dernièrement, il a fait des choix de films qui sont pas ouf, mais dans ce film, en tout cas, il crève l'écran. Il y a qu'à voir la scène où il est avec Hugh Jackman, où ils se rencontrent et ça part en chanson. C'est magnifique, rien qu'en termes de mise en scène, mais on va parler de la mise en scène un petit peu plus tard. On a aussi Zendaya que je ne connaissais pas, que personnellement j'ai découvert dans Spider-Man Homecoming, que j'ai pas trouvé très mauvaise. En tout cas, dans ce film-là, elle est géniale. Elle a quelque chose dans le regard. Quand elle joue, ça a beau être subtil, ça dégage quelque chose. Puis au niveau de la chanson, elle se démerde bien. Au niveau de la danse, elle est top. Elle a une histoire d'amour avec Zac Efron dans le film. Je crois que la différence d'âge est un petit peu importante. Mais bon, c'est pas très grave, ça reste du cinéma. Et puis pour l'époque, quelqu'un de 16-18 ans se mettre avec un homme de 30 ans... Si, je pense que c'était choquant. Et les décors, de ce film, vraiment. Est-ce qu'on peut en parler? Que ce soit des décors dans la ville ou que ce soit des décors d'intérieur, vraiment, c'est immersif. À un moment, il y a une scène dans un bar. Rien que le bar en lui-même, le décor est magnifique. Ça me rappelle un petit peu, je sais pas si vous voyez Peaky Blinders, ça me rappelle un petit peu les décors de Peaky Blinders. Vraiment sale, assez réaliste au niveau de ce qu'on veut retransmettre de l'époque dont on parle. C'est pas tout clean, c'est assez sale parce qu'à l'époque forcément la ville était sale, donc les décors sont assez sales. Le lieu où ils font leur représentation, il est top aussi. Enfin les décors vraiment, j'ai rien à dire dessus. Et les dialogues? Est-ce qu'on peut parler des dialogues? Je ne sais pas. On va dire oui. Les dialogues sont fous. En dehors des parties chantées, l'histoire est vraiment aussi portée par les personnages. On sent que les acteurs se donnent à fond dans leur rôle parce que justement, ils ont des dialogues intéressants. Et plus on donne des dialogues intéressants à un acteur, plus il a envie de se donner parce que forcément, il se sent en immersion dans son personnage. Et c'est le cas pour tout le cast. Et puis la danse! S'il vous plaît, messieurs, dames. Moi, personnellement, je n'avais aucune idée du niveau de danse que pouvait avoir Hugh Jackman. À un moment, ils sont plus d'une trentaine à tous danser en même temps, et tu vois qu'ils sont en train de tout donner, qu'ils sont vraiment pas en mode économie, comme justement dans certaines scènes d'High School Musical, où tu voyais que, à part les 6 personnages principaux, il n'y avait pas grand monde qui se donnait. Là, franchement, j'étais bluffé. J'étais vraiment bluffé devant la qualité des danses de ce film. Enfin, je vous dis les danses, en soi, c'est tous les tableaux musicaux, que ce soit dans le chant, dans la danse, ça reste totalement génial. Et on en parle de cette mise en scène. On en parle de cette mise en scène, s'il vous plaît. Je savais que La La Land serait précurseur. Au moment où La La Land est sorti, je me suis mangé une telle baffe dans la tronche que je savais forcément que les comédies musicales post-La La Land seraient forcément inspirées de la mise en scène de Damien Chazelle. C'est ça, Damien Chazelle. C'était certain. Mais là, la caméra, c'est un personnage qui va se balader autour des protagonistes qui sont en train de chanter et de danser, et la caméra va chanter et danser avec eux. Je sais que s'il y a des gens parmi vous qui n'ont pas vu le film, ça va vous paraître bizarre ce que je vous dis, mais la caméra est un personnage à part entière. Il y a des mouvements de caméra totalement ouf. La scène entre Zendaya et Zac Efron où ils sont tous les deux avec la corde, je suis désolé, mais je sais pas comment ils ont réussi à filmer ça. Il y a certains plans séquences, tu te demandes comment c'est possible. Après, oui, d'accord, il y a les trucages numériques, on est en 2018, blablabla. Ok, mais n'empêche que ça a de la gueule et que dans la salle de cinéma, moi j'étais à fond. Et ça vaut le coup. Après, il y a quand même quelques défauts. On va pas se mentir, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. J'ai adoré tous les tableaux musicaux, vraiment, ils m'ont tous mis une claque. Les chansons, je les ai adorées, les personnages, je les ai adorés, l'histoire, ce que vous voulez, j'ai tout aimé. Mais il y avait quand même ce léger recul qui m'a empêché de pleinement rentrer dans l'histoire et j'arrivais pas trop à le définir. Et en fait, je pense que j'ai réussi à choper pourquoi j'avais du mal à rentrer dans le film. Il y a trop d'intrigues. Il y a trop d'intrigues différentes dans ce film qui font qu'on se concentre jamais à 100% sur l'intrigue de quelqu'un à part celle de Hugh Jackman. Mais tous les autres personnages qui gravitent autour de lui ont des arcs narratifs
qui leur sont propres, qui sont aboutis à la fin du film, mais qui sont traités de manière très superficielle. Ça m'a rappelé un petit peu en comparaison. On va comparer deux comédies musicales pour que vous voyez bien. Hairspray, il y a beaucoup d'arcs narratifs, seulement ce n'est pas superficiel parce que tous les personnages ont le temps d'être bien développés. On apprend à comprendre la personnalité et les motivations de chaque personnage. À côté de ça, prenez Rock Forever par exemple avec Tom Cruise, qui lui a aussi plein d'arcs narratifs concernant ses personnages secondaires, mais qui les survole. Et bien voilà, j'ai trouvé que The Greatest Showman, c'était un peu ça. C'était un petit peu trop survolé. Bien sûr, je parle pas de l'arc de Hugh Jackman. Lui, vraiment, j'ai rien à dire. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu survolé. Mais vraiment, ce défaut-là est minime par rapport à tout le plaisir que j'ai pris en regardant ce film. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à partager et je vous invite aussi à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Salut!